Et ces AirPods Pro 3 pouvaient remplacer ma montre de running. Ils mesurent désormais la fréquence cardiaque, vous donnent les calories brûlées, alors je me suis dit, pourquoi pas les tester en courant. Aujourd'hui, je pars courir à Dallas et à New York pour voir si ces petits écouteurs peuvent suivre un vrai entraînement. Je me lance un nouveau challenge, assez difficile à 45 ans. Le premier défi que toute personne qui se met à la course à pied, c'est le semi-marathon. Le problème, c'est quand on se remet à la course, on flirte les blessures à chaque fois. Je sentais un petit truc ici, là, à l'intérieur en courant. Donc j'espère que ça va tenir et que ça va le faire. J'ai des pieds plats, dont un qui a été opéré. Pour des mouvements répétés, je me fais mal au genou. Je sais pas si c'est faisable. Pour son challenge, Monsieur Gros nous emmène au Texas. Entre un bon barbecue texan et un rodéo, il va comparer sa montre Garmin et les AirPods Pro 3. Et vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Je suis à Dallas, dans un hôtel pur texan, vraiment texan. Voilà, regardez. On voyage, on envoie des choses ici. Les AirPods Pro 3, je vais les essayer en courant. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai le capteur de rythme cardiaque directement dans l'oreille. Alors on va comparer avec d'un côté ma Garmin Forerunner 570 et de l'autre côté ces écouteurs pour voir s'ils sont fiables lors de la course. Et puis surtout, il y a un autre truc qui m'intéresse, c'est que Apple a vraiment retravaillé le design. Donc on va regarder en plus de ça s'ils ont une bonne tenue quand je cours. Si c'est bien, on verra. Dans mon challenge semi-marathon, je teste des technologies qui m'aident à mieux courir. Et ces AirPods Pro 3, Apple les présente comme un nouvel outil de suivi. Capteur de fréquence cardiaque, calories brûlées, intégration à l'application Form. Sur le papier, ça peut remplacer ma montre de running, mais sur le terrain, c'est une toute autre histoire. Premier essai, plein soleil, Texas, et déjà une erreur débutant. Allez, je mets le programme sur ma montre. Activité, course. Je prends les écouteurs. AirPods Pro 3. Voilà. Ah, la réduction de bruit, elle est folle. Faut que je la coupe. Je vais entendre ce qui se passe. Allez, et c'est parti. La foulée n'est pas parfaite, mais on ne devient pas marathonien en un jour. Que dis-je? Semi-marathonien. Là, j'en chie quand même pas mal. Je suis à 2 km et quelques. Moi, je peux vous parler, donc c'est qu'il me reste un peu d'air. Mais j'en chie pas mal. Il fait plus de 30 degrés aujourd'hui, je suis au Texas. J'ai passé 2 jours dans une salle de conf. Assis, je sens des points sur mes genoux là, aux extérieurs. Donc j'espère que c'est pas les ménisques. Mais j'en chie quoi. On fait le point à l'arrivée. Ah, j'en chie, mais c'est beau. Hein. Dernier 100 mètres, mal au genou gauche, je vais souffler, mais je suis là, toujours, je lâche rien. Allez mon grand, tu lâches rien, ça va le faire. Parcours effectué, je suis de retour au point de départ. Oh putain, c'est pas facile. 170 là, je tape trop fort. 3 km 20, je tape trop fort. 22 minutes. Bilan des courses. Le confort est vraiment là, ça tient. J'ai juste bougé un moment pour m'essuyer, ça l'a enlevé, mais sinon ça tient vraiment bien. Faut choisir la taille d'embout, il y en a plusieurs, ça tient vraiment bien. Réduction de bruit toujours incroyable. Trop, quand je cours, je mets le son ambiant, sinon c'est dangereux avec les voitures. Et on va regarder le rythme cardiaque, on va débriefer. Parce que là, je prends ma respiration et on débriefe. Ah, je crois que j'ai fait la connerie. Est-ce que ça m'a enregistré automatiquement mon activité? Putain, pas du tout. Eh ben ouais, est-ce que en plus j'ai pas d'Apple Watch? Oh l'enfer. Oh l'enfer. Alors en fait, il faut obligatoirement que je lance la course là, parce que si je lance pas la course dans l'application, c'est mort. Bon, on reprendra ça plus tard. Putain, je suis dégoûté. Mais je suis con, c'est pas possible. Je suis trop con. Je suis trop con. En fait, ça c'est bien, mais ça veut dire que si je pense pas à l'activer dans mon application, moi, c'est la même chose que j'ai fait avec ma montre. Hein. Je suis trop con. Je suis trop con. Pour mon challenge, je vais courir le semi-marathon de Paris qui aura lieu le 8 mars prochain. Pour donner du sens, je vais courir pour une association qui me tient à cœur, c'est l'Institut du cerveau, et ça pour 2 raisons. La première, j'ai un tremblement essentiel, et ça je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. La deuxième raison, je vous en ai pas parlé, c'est plus personnel et plus délicat. Il y a un peu plus de 2 ans, on a diagnostiqué à ma mère une maladie de Charcot, maladie qui l'a emportée quelques mois après. Ça a donc un sens tout particulier de venir courir pour l'Institut du cerveau. Vos dons sont donc hyper important pour soutenir les malades, mais également leurs accompagnants. Ça, bien évidemment, dans la mesure de vos possibilités. Donc, si vous en avez la possibilité, je vous invite à faire un don via le lien qui est juste en bas dans la description. Et si vous ne pouvez pas, ce que je comprends parfaitement, un petit like sur la vidéo sera grandement apprécié. Et merci pour votre soutien. Donc, direction New York, 2e tentative, et cette fois-ci, on fait les choses bien. Ah,
la grosse pomme. J'adore la grosse pomme. Enfin, la grosse pomme. C'est pas toi, monsieur Greux. Toi, t'es le runner fou. Bon, c'est reparti. Cette fois-ci, je vais pas oublier de l'activer dans l'application parce que sinon, je vais regarder très très con. Donc, je l'active dans l'application et là, on se fait un petit run. Alors, j'ai changé de spot. Je vous le montre. Là, on est à New York. Je vais courir à Central Park et vous le voyez. Alors, ça se lève un peu, mais le temps est pas ouf. Il y a quand même des gens qui courent. Moi, je vais courir par là-bas, mais juste avant, il faut s'échauffer un peu. Là, c'est le grand test. J'ai mis AirPods Pro 3 aux oreilles. J'ai lancé mon run sur l'application Form. Cette fois-ci, j'ai pas oublié. Et je lance également ma course sur ma montre Garmin. Objectif, comparer ma fréquence cardiaque avec mes AirPods Pro 3 et avec ma montre Garmin Forerunner 570. Si les données à l'oreille sont fiables, ça peut vraiment changer la façon dont on court. Moins d'équipement, plus de liberté, ça peut être pas mal. Objectif du jour, courir 5 km. Je sais pas si j'en suis capable, mais c'est un bon test. Je remonte le parc à petite foulée et on verra jusqu'où je peux aller. 5 km, ça me paraît pas mal. Je marche un peu, je suis trop content. Là, on est tout en haut de Central Park. Je viens de faire 5 km, 35 minutes. J'ai jamais autant couru. Alors faut que je fasse gaffe, c'est la reprise, faut pas que je me fasse mal. Et là je me sens bien, honnêtement, je me sens vraiment bien. Là je vois que ça va monter, alors ce que je voudrais essayer de faire, je sais pas si je peux, c'est redescendre maintenant pour faire la boucle de Central Park. Ça me ferait la moitié du semi-marathon. Putain, je sais pas si je vais pouvoir, les genoux, ça va, je les teste un peu. Je les monte comme ça, là, vous voyez, je les teste pour voir. Mais pour l'instant ça va, j'ai pas mal. Je sens une petite gêne mais c'est ok. Je suis super content, vraiment, super content. Là, regardez cette pluie, de ouf. Allez, tu lâches rien. Courir sous la pluie, c'est agréable. Enfin, c'est ce qu'il faut se dire. Et puis courir à Central Park, c'est quand même pas rien. Allez, on se fait une review des AirPods Pro en courant. Confort top, vraiment. Si vous les enclenchez pas à fond, on entend un petit clac, clac, clac qui est pas du tout agréable. Donc pensez vraiment à bien les enclencher parce qu'à chaque pas, clac, 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 c'est pas ouf. Donc une fois qu'ils sont bien enclenchés, c'est franchement ok. Ensuite, la qualité, je la trouve vraiment bien. Je vais utiliser la réduction de bruit quand je l'ai enclenché. M'a bluffé, toujours aussi efficace. Ça marche vachement bien. Je vais essayer de continuer à respirer. C'est tout un truc auditif, on en parle après, mais pour la course, j'ai effectivement mes battements par minute. Si vous avez une montre, ça sert à rien. Si vous voulez courir sans montre, c'est bien. Mais je vois pas l'intérêt parce que ça veut dire que je vais avoir soit mon smartphone et mes écouteurs. Mes smartphones sont un peu lourds, donc mieux vaut avoir une montre. Mais si vous avez une montre, vous avez votre rythme cardiaque. Donc l'intérêt, là, je le vois pas. Je sais pas, je sais pas si vous êtes d'accord, mais vous avez forcément des écouteurs. Vu que les écouteurs n'ont pas la musique en interne, il faut soit une montre, soit un smartphone. Donc bon, courir avec un smartphone seul sans montre, je vois pas l'intérêt. Donc sauf si vous n'avez pas d'Apple Watch. Mais si vous faites du running, ça va une Apple Watch. Ou alors ça veut dire que l'usage, il est pas sur le running. Et ça aussi, ça intéresse. Durant des semaines, j'ai recueilli des datas de nombreuses courses avec d'un côté ma montre Garmin Forerunner 570 et de l'autre les AirPods Pro 3. Pour les analyser correctement, on les met dans ChatGPT et le verdict est sans appel. Vous allez voir. Les 5 séances j'observe, la Garmin est stable, cohérente et reproductible sur toutes les sorties. Les AirPods Pro 3 sont bons sur certaines sorties et totalement faux sur d'autres, en particulier sur les petites sorties rapides où la fréquence cardiaque mesurée par les AirPods Pro 3 est beaucoup trop haute et ne reflète absolument pas ton effort réel. Le plus gros problème, la fréquence cardiaque des AirPods Pro 3 n'est pas constante, certains jours super précise, d'autres jours totalement aberrante. Spoiler, la Garmin est plus fiable, largement. Le verdict est sans appel, la montre Garmin est hyper stable quelles que soient les conditions. Pour les AirPods Pro 3, c'est différent, il y a trop de variabilité. Il le voit ici, variabilité en fonction de la température, de l'ajustement dans l'oreille, du début de l'effort, de l'humidité, de la transpiration et des mouvements de la tête. Qui est le plus fiable? C'est de loin la montre Garmin. Les AirPods Pro 3 sont intéressants mais trop irréguliers. Retour à New York, on a une course à terminer. Regardez. 9 km, plus que 1 km. Regardez, j'arrive en bas de Central Park, j'ai refait le tour. Le dépassement de soi, c'est le mot que j'ai en tête. Même quand c'est dur, même quand ton corps te dit stop, j'essaye d'aller plus loin pour accomplir des choses. Au début, même l'idée de courir 10 km me paraissait impossible. Mais il faut rien lâcher, il faut tout donner. On donne tout, pas après pas, pour tenter de s'accomplir, pour se dépasser, pour ne pas le regretter. Plus que 500 mètres. 500 mètres. C'est de là que je suis parti. Ça fait 9 km 78. 9 km 78. J'ai fait un tour complet, Central Park. Je reviens pas, putain. Je vous jure que j'en ai. 9,82. Bientôt. 9,99. 9,99. 10. J'ai fait 10 putains de kilomètres. Oh putain. Oh la vache. Je crois pas, les yeux. 10 putains de kilomètres. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour de Central Park.
Je vous jure, c'est ridicule. Je suis super ému. Je vais vous dire pourquoi. Parce que... je pose le téléphone. Ah bordel. Je suis super ému. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé la course à pied, j'avais dit à Jocelyn, qui m'accompagne sur ce projet, je lui ai dit, ouais, je vais peut-être faire une vidéo, je cours mes 5 premiers kilomètres. Il m'a dit, arrête tes conneries, c'est nul. J'ai commencé il y a 15 jours, 3 semaines, 10 kilomètres. J'ai fait le putain de tour de Central Park. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand je regardais Central Park avant, je marchais, je me baladais, je n'habite pas ici, mais je viens souvent ici. Et Central Park, c'est un monument de la course, quoi. Enfin, courir à Central Park, c'est un truc que tu te dis, ouais, si je cours, faut que je cours à Central Park. Et tu te dis, ouais, je peux en courir une partie parce que c'est trop grand, c'est énorme Central Park. Putain, j'ai fait le tour de Central Park, j'ai fait 10 km. Bon, je sais pas, un peu plus d'une heure. Je suis super content. Je suis vraiment super content. Trop content. C'est ridicule. Je suis trop content. Ça a été exceptionnel de courir autant et j'étais tellement content que j'avais besoin de partager ça avec des amis. On se fait une visio, je leur raconte, je partage l'instant et ça c'est incroyable. Bon, je précise, vous allez vous foutre de ma gueule. Moi, je me fous de ma gueule moi-même. C'est-à-dire que, après ces 10 km de course, il y a un truc auquel je m'attendais pas, c'est d'avoir super mal aux tétons. Les tétons, super irrités. C'est le frottement du t-shirt. Alors, comme j'ai jamais couru autant, je savais pas. Voilà, je découvre la douleur du frottement du téton. C'est absolument ridicule, mais moi, je mets une petite crème parce que là, ça me fait quand même mal. C'est ridicule. Je vous l'avais dit que c'était ridicule. Regardez, ça va me sauver le téton. Sauver les tétons. Là, on est le lendemain matin de la course et en fait, j'ai super mal au genou ici. Là, voilà, ouais, sur l'externe ici et sur l'externe ici. Donc la question, c'est de se dire, est-ce que j'ai pas un petit syndrome de l'essuie-glace qui, à cause du frottement, crée une irritation? C'est pas impossible. En tout cas, pour l'instant, ça fait mal. Donc, repos. On est quoi là? On est dimanche. Je prends l'avion ce soir tard. Je vais rejoindre les équipes de cross-call et on est censé marcher dans la montagne. Marcher dans la montagne à 3000 mètres d'altitude pour pouvoir un nouveau téléphone. Ça, c'est mardi. On va voir si je peux. On va voir. Autant j'étais très content de courir 10 km, c'était exceptionnel. Autant c'était une vraie connerie. Pourquoi? Parce que mon corps était pas prêt. J'ai commencé la course il y a pas longtemps. Et donc, lorsque j'ai couru ces 10 km et au bout de quelques heures, j'ai commencé à avoir mal au genou. Mais vraiment mal au genou. Alors, en marchant, ça allait. Mais lorsque je descendais les escaliers pour aller dans le métro, j'avais super mal. Donc là, c'est du repos et je vais retourner voir mon podologue assez rapidement. Donc à la question, est-ce que mes AirPods Pro 3 remplacent ma montre de course? La réponse est non. Je trouve que c'est un bon complément pour affiner peut-être certaines choses, pour comparer, mais j'ai pas tendance à leur faire vraiment confiance en termes de data. Je trouve ça intéressant, mais je reste encore surpris par la différence. Donc bon, ça m'a rappelé un truc. La technologie, c'est bien, mais c'est pas seulement des chiffres. Le plus important, c'est la manière dont on s'en sert et ce qu'elle vous apporte réellement comme confort. Le confort de lecture, je l'ai avec ma montre, je l'ai pas avec mes AirPods. Donc personnellement, je vais continuer à garder les AirPods ou d'autres écouteurs d'ailleurs pour avoir de la musique, mais certainement pas comme outil de mesure principal. Je vais donc garder ma montre au poignet. Dans le prochain épisode. Aujourd'hui, on est à Bali. On va aller courir avec d'un côté la Garmin Forerunner 570, de l'autre côté la toute dernière Apple Watch. On va les comparer. C'est chaud. Moi, je me sens rincé. Chaleur ici. Il y a juste un petit truc au niveau de la distance parcourue, c'est peut-être le GPS, mais